Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment décoder une écriture chimique. Nous avons découvert que la matière est composée de 3 sortes de particules: les atomes, les molécules et les ions. Pour désigner ces 3 sortes de particules, les chimistes utilisent des écritures codées. Les codes employés ont un sens bien précis qui permet de rendre compte de la nature de chaque sorte de particule désignée. Dans un premier temps, nous allons étudier comment reconnaître l'écriture chimique d'un atome, d'un ion et d'une molécule. Pour savoir si l'écriture chimique considérée désigne un atome, un ion ou une molécule, nous allons nous intéresser à différents éléments. Première chose, on va regarder le nombre de lettres majuscules présentes dans l'écriture chimique. Ici, par exemple, j'ai une seule lettre majuscule. Ici, dans C4H10, j'ai 2 lettres majuscules, comme dans l'écriture chimique CH4. Autre élément qui va être important, ça va être la présence dans la formule chimique d'un signe plus ou d'un signe moins en exposant, c'est-à-dire en haut à droite de l'écriture chimique. Et enfin, dernier élément qui va être également important, ça va être la présence dans l'écriture chimique d'un chiffre en bas à droite. On dit que c'est un chiffre placé en indice. Ici, par exemple, le 2 dans la formule chimique N2 et O2, ou bien le 4 et le 10 dans la formule chimique C4H10. Ces différents éléments vont nous permettre de savoir si l'écriture chimique désigne un atome, un ion ou une molécule. L'écriture chimique d'un atome est appelée symbole chimique. Le symbole chimique d'un atome comporte une seule lettre majuscule et pas de chiffre en indice. La lettre majuscule peut éventuellement être suivie d'une lettre minuscule. Par exemple, l'écriture chimique C comporte une seule lettre majuscule, elle désigne un atome de carbone. L'écriture chimique Ca comporte une seule lettre majuscule, elle désigne l'atome de calcium. Les écritures chimiques qui désignent des ions sont très simples à reconnaître. Elles comportent un signe plus ou un signe moins en exposant, c'est-à-dire en haut à droite de l'écriture chimique. Voici quelques exemples d'écritures chimiques qui désignent des ions. L'écriture Cu2+, désigne l'ion cuivre 2. On retrouve le signe plus en exposant. L'écriture CH3 COO- désigne également un ion, puisqu'on retrouve le signe moins en exposant. Par élimination, toutes les autres écritures chimiques désignent des molécules. Il existe 3 types d'écritures chimiques qui désignent des molécules. Tout d'abord, une écriture chimique qui comporte une seule lettre majuscule et un chiffre en indice, c'est-à-dire en bas à droite. On peut trouver des écritures chimiques avec plusieurs lettres majuscules et pas de chiffre en indice. Et enfin, on peut trouver des écritures chimiques avec plusieurs lettres majuscules et des chiffres en indice. Nous allons prendre quelques exemples pour illustrer chaque possibilité. Alors, pour la première, une seule lettre majuscule et un chiffre en indice, par exemple la molécule de dioxygène qui s'écrit O2. Cette écriture comporte bien une seule lettre majuscule et un chiffre en indice. Pour illustrer la deuxième possibilité, nous pouvons écrire l'écriture chimique CO, qui correspond à la molécule de monoxyde de carbone. Il y a 2 lettres majuscules, le C et le O, et pas de chiffre en indice. Et puis enfin, dernier cas, plusieurs lettres majuscules et des chiffres en indice. Par exemple, la formule chimique C2H6 comporte 2 lettres majuscules et 2 chiffres en indice, le 2 et le 6. Nous allons reprendre les écritures chimiques données au départ et les trier en fonction de la nature des particules qu'elles désignent. Nous allons commencer par les écritures chimiques qui désignent des atomes. Ces écritures chimiques ne comportent qu'une seule lettre majuscule et pas de chiffre en indice. Par exemple, C désigne un atome de carbone,
Ca désigne un atome de calcium, Na désigne un atome de sodium et N désigne un atome d'azote. Dans les écritures chimiques N2 et O2, il n'y a qu'une seule lettre majuscule, mais cette lettre majuscule est suivie d'un chiffre en indice. Ces deux écritures vont désigner des molécules. Nous avons vu que les formules chimiques qui comportent des signes plus et des signes moins, faciles à repérer, désignent des ions, ici l'ion cuivre et l'ion nitrate. Les autres formules chimiques qui restent avec plusieurs lettres majuscules et des chiffres en indice désignent des molécules. Maintenant que vous savez identifier les formules chimiques qui désignent des atomes, des molécules et des ions, nous allons essayer de reconnaître, de déterminer les informations que nous apportent les formules chimiques des molécules et les formules chimiques des ions. La formule chimique d'une molécule nous indique la nature et le nombre des atomes qui la constituent. Si je prends l'écriture chimique CH4 qui désigne une molécule de méthane, je peux déduire de cette écriture que la molécule de méthane comporte 4 atomes d'hydrogène et un atome de carbone. On ne note pas le 1 en indice. La formule chimique qui désigne la molécule de diazote m'indique que la molécule de diazote comporte 2 atomes d'azote. La formule chimique d'un ion va nous donner 2 renseignements. Le premier renseignement, le plus simple, correspond à la charge de cet ion. L'ion cuivre, qui s'écrit Cu2+, possède 2 charges positives. L'ion nitrate, qui s'écrit NO3-, possède une charge négative. L'autre information va nous indiquer si l'ion qui est considéré provient d'un atome ou d'une molécule. S'il n'y a qu'une seule lettre majuscule, ça veut dire que l'ion a été formé à partir d'un atome. Ici, c'est le cas, c'est un ion qui est formé à partir de l'atome de cuivre. Et puis, dans le deuxième exemple, NO3-, eh bien, comme il y a 2 lettres majuscules, ça veut dire que cet ion nitrate a été formé à partir d'une molécule.